filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tag. En fait j'ai eu un souci de disque dur en fait, donc j'avais déjà tourné cette vidéo, sauf que mon disque dur m'a lâché, donc j'ai perdu tout, j'ai tout perdu. Donc du coup voilà, je la retourne. Donc il y a certains produits qui ont un petit peu changé par rapport à la dernière fois, mais en fait j'ai inclus ceux que je vous avais dit la dernière fois et ceux que j'utilise maintenant. Voilà, parce que ceux que j'utilisais avant ils sont toujours d'actualité quand même, mais vu que j'en teste de nouveau, voilà, j'ai voulu quand même les intégrer vu que je la refais et qu'elle sera un peu plus récente du coup. Donc voilà, c'est le tag soins de beauté, donc il y a une partie soins et une partie maquillage. Donc c'est parti parce qu'il y a beaucoup de questions, donc on va y aller tout de suite. Donc pour la partie soins, combien de fois laves-tu ton visage quotidiennement? Donc je lave mon visage une fois par jour, enfin je me le lave après m'être démaquillée en fait. Et quand j'utilise un beurre ou une huile démaquillante, je le lave pas spécialement parce que je trouve que déjà le beurre ou l'huile démaquillante ça enlève vraiment très bien toutes les traces et toutes les impuretés, donc voilà. Après je trouve que laver son visage plus d'une fois par jour c'est quand même le décapé, là c'est plus du nettoyage, c'est du décapage, c'est pas très bon quand même. Deuxième question, quel type de peau as-tu? Donc j'ai une peau mixte à grasse, donc en fait sur la zone T, donc le front et le nez, j'ai tendance à briller, mes joues sont un petit peu plus sèches, mais ça me fait ça depuis que je suis rentrée en esthétique, car avant de rentrer en esthétique, j'avais une peau sèche et en fait à force de faire des soins tous les jours, toutes les semaines, voire 2 fois par semaine, et des soins qui ne nous convenaient pas forcément parce qu'on apprend, donc on fait pas forcément que des soins qui est avec notre type de peau, donc ma peau est devenue mixte à grasse, mais en ce moment j'ai l'impression qu'elle, enfin je sais pas, elle change un petit peu, elle est un peu capricieuse en ce moment, mais sinon c'est quand même une peau mixte à grasse plus généralement que j'ai. Troisième question, actuellement quel est ton soin lavant? Donc en ce moment c'est la douce gelée nettoyante de chez Secret de Miel. Et ma foi c'est pas une marque très connue, c'est une marque qu'on vend par catalogue, vous savez un peu comme les Tupperware etc. Et donc c'est une marque bio, naturelle. Donc voilà, c'est Apithérapie, la beauté par les abeilles, donc c'est des produits avec des abeilles. Et franchement c'est pas mal, les odeurs sont un peu spéciales car c'est des odeurs très naturelles, donc faut aimer. Mais c'est une bonne gelée nettoyante. Moi ils disent que ça peut démaquiller, mais je l'ai essayé sur les yeux et ça pique trop les yeux, donc vraiment c'est juste pour nettoyer et non pas pour démaquiller. Ensuite, exfolies-tu ta peau? Bien sûr, je l'exfolie 1 à 2 fois par semaine, des fois moins parce que j'y pense pas ou j'ai pas le temps, mais je l'exfolie jamais plus de 2 fois par semaine. Donc voilà, bien sûr, il faut s'exfolier la peau. Quelle marque utilises-tu? Donc je les ai pas pris parce qu'ils ne demandent pas de montrer les produits, donc c'est la marque Clarins. J'ai 2 gommages de la marque Clarins car je les avais eu en cadeau quand j'avais fait mon stage là-bas, et j'ai un gommage actuellement de chez la marque Science que je suis en train de tester, c'est la marque de chez Lidl, donc je suis en train de tester pour vous en parler, donc voilà, ça fait partie aussi des gommages que j'utilise en ce moment. Ensuite, quelle crème hydratante utilises-tu? Donc en ce moment j'utilise 2 crèmes comme je vous le disais. Donc j'utilise la Sublimist de chez L'Oréal que j'ai rachetée, c'est mon deuxième pot car je l'aime d'amour, franchement elle est vraiment super. On voit une différence sur la peau est vachement plus veloutée, le grain de peau est plus resserré et plus douce. On voit vraiment un changement. Et j'ai le sérum également qui va avec pour vraiment améliorer les actifs de la crème. Et deuxième crème hydratante que je suis en train de tester toujours pour vous en ce moment, c'est celle de chez Science, donc la marque de chez Lidl, et franchement elle est vraiment bien. Je vous en reparlerai parce que je teste tous les produits de chez Lidl soins, et donc je ferai une vidéo complète à ce sujet, donc je vais pas m'étendre sur le sujet maintenant, mais elle est vraiment très bien pour le prix. Ensuite, as-tu des taches de rousseur? Donc oui, j'ai des taches de rousseur tout ici. Donc là on va pas les voir parce que forcément je suis maquillée, mais sinon regardez les vidéos routine teint ou autre, quand je suis pas maquillée on voit beaucoup, et en fait moi sur mon visage j'ai pas la couleur de mon visage n'est pas uniforme, donc ça fait vraiment pas joli. Il y a des personnes que ça choque pas du tout, il y a même des personnes qui me disent mais non ça se voit pas, mais moi quand je ne suis pas maquillée je ne vois que ça et j'ai horreur de ça, tout simplement. Utilises-tu de la crème pour les yeux? Bien sûr, ça fait pas très longtemps que j'en utilise car avant voilà, je me disais bon j'ai pas l'âge, voilà, mais au final je me suis rendu compte que c'était quand même très important à utiliser, et puis voilà, moi qui aime bien utiliser des produits, toujours chercher, tout tester, j'aime bien. Donc j'ai la crème pour les yeux toujours de la marque Sublimist qui est vraiment pas mal, c'est un gros
peau et on en a pour vraiment un moment et elle est très très bien. Et je suis en train de tester la marque de chez Kruidvat. Je ne sais pas comment on prononce ce nom, ça m'agace. C'est un magasin qui vient d'ouvrir pas loin de chez moi où on retrouve vraiment beaucoup de produits, des produits un peu plus chers que d'autres, mais c'est quand même des produits d'hygiène et de beauté principalement à bas prix en fait. Et donc c'est la marque Kruidvat et donc c'est la crème pour les yeux, je vais y arriver, de la marque du magasin. Donc j'ai voulu tester, elle était vraiment à pas cher, à 1,09€ et elle fait 25 ml. Donc autant dire que c'est un pot de fou. Pour le prix, je me suis dit, je vais vraiment pas passer à côté. Et donc je suis en train de la tester, je vous en parlerai également. Ensuite, as-tu ou avais-tu de l'acné ou des problèmes de peau? Donc je touche du sage, je n'ai pas eu vraiment de problème de peau ou d'acné à l'adolescence. J'ai eu voilà, quelques poussées de boutons ou autres d'imperfections quand arrivait voilà mes règles, hein, disons les choses comme elles sont. J'ai des éruptions de boutons quand mes règles arrivent, mais ça comme toutes les femmes je pense. Sinon j'ai vraiment pas eu de problème, de gros problèmes d'acné. Mais bon, après je me réjouis pas trop vite car ma soeur c'était exactement la même chose. Elle a pas eu grand chose et c'est arrivé beaucoup plus tard à l'âge de 25-30 ans. Même encore maintenant elle en a donc à 30 ans. Donc je me réjouis pas trop vite. Donc voilà pour la partie soins et on va maintenant passer à la partie make-up. Quel fond de teint utilises-tu? Donc quand j'avais tourné ma vidéo précédemment, je vous avais montré le Matte Velvet Plus que j'utilise toujours, hein, il est toujours d'actualité bien sûr, de Make Up Forever. Et c'est un super fond de teint que j'aime beaucoup pour les peaux mix à grasse plutôt justement. Donc je l'aime bien, j'aime bien son conditionnement, il est tout petit, un flacon très hygiénique. Après c'est vrai que quand on arrive à la fin, il faut vraiment mettre la tête en bas pour pouvoir avoir le produit. Mais c'est un bon produit qui couvre bien, etc. Enfin je crois que il est dans mes favoris, je ne sais plus. Enfin voilà, c'est un très bon fond de teint, je pense que vous le connaissez toutes. Et en ce moment j'utilise la Magic Up de chez Etam. Je vous ai fait une revue également, une revue première impression en fait sur cette... C'est pas vraiment un fond de teint en fait, c'est une CC crème. Mais je l'utilise, ça fait une semaine que j'utilise depuis que je l'ai. Et donc je vous ai fait une revue première impression sur cette CC crème. Donc je vous la mettrai juste ici et en barre d'infos parce que celle-là je pense qu'elle sera sortie avant. Donc voilà, j'aime beaucoup. Il y a 3 couleurs en fait, une couleur beige, couleur peau, une couleur blanche et une couleur verte pour camoufler les imperfections. Et elle est vraiment bien, franchement je l'aime bien. Elle n'a pas énormément de couvrance, mais pour l'été c'est ce que j'aime. Donc voilà. Quel anti-cerne utilises-tu? Alors j'ai utilisé beaucoup le Pro Longwear Concealer de chez MAC. Et forcément j'en ai plus, je l'ai même ouvert pour le ratrucher pour vous dire que je l'aimais. Vraiment je l'adore, il a une bonne couvrance, une bonne tenue, il n'a pas besoin d'être poudré. Je l'adore, depuis le temps que je voulais tester, j'ai vraiment pas été déçue. Le seul hic qui me fait que c'est son flacon pompe que j'aime pas trop car au début j'ai eu un peu de mal à m'y faire et j'ai trop dosé le produit, etc. Donc voilà, je préfère vraiment les embouts mousse, je trouve que l'application est plus agréable et plus pratique. Mais voilà, après c'est vrai que je l'aime vraiment quand même beaucoup le produit en lui-même. Et étant donné que mon Pro Longwear était fini, j'ai acheté le Naked Skin de chez Urban Decay. Donc là c'est un flacon, enfin c'est un embout mousse, donc j'aime ces trucs là carrément. Et voilà, je le trouve un peu moins courant que le Pro Longwear quand même, mais il est quand même super bien, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Et je pense qu'il va faire partie de mes favoris, c'est sûr, parce que je l'aime beaucoup. Ensuite, connais-tu la nuance de couleur de ta peau? Alors je sais que par exemple pour l'anti-cerne chez MAC, je suis en NC20. Et donc je crois que ma peau est plus jaune que rose, parce qu'il y a 2 nuances, un peu beige et rosé. Et selon moi ma peau est plus jaune que rose, car quand je mets des fonds de teint qui sont un peu rosés, on voit une légère démarcation, alors que quand je mets des fonds de teint par exemple comme celui-là ou autre qui sont plus jaunes, on voit pas de démarcation. Donc je pense qu'elle est plus jaune que rose. Ensuite, que penses-tu des faux cils? J'en pense pas grand chose, j'aime bien, je trouve que c'est vraiment un coup à prendre pour les mettre parce que c'est un petit peu compliqué quand même. J'ai eu l'habitude d'en utiliser en école d'esthétique, j'en utilise également sur moi mais beaucoup plus rarement franchement. Voilà, j'en mets très rarement, mais après j'aime bien, je trouve qu'il faut vraiment trouver ceux qui nous correspondent et pourquoi pas, ça peut vraiment faire très naturel, pourquoi pas. Sais-tu que tu es supposé jeter ton mascara au bout de 3 mois?
tous les 3 mois. Oui, je le sais, mais non, je ne le fais pas. En même temps, je pense qu'il le fait, parce que quand on achète un mascara à 30 €, ça dure quand même un peu plus de 3 mois, donc on n'a pas envie de le jeter au bout de 3 mois. Après, moi personnellement, je ne le fais pas parce que je n'ai pas une peau très sensible et réactive. Donc même des fois, il m'arrive de tester des trucs entre guillemets qui sont vraiment plus bons, et ma foi, ma peau ne réagit pas. Donc question de ça, j'ai une chance, enfin j'ai de la chance. Mais après, c'est vrai que pour les peaux réactives, voilà, peut-être qu'elle devrait le faire. Mais bon, après, je pense que c'est quand même plus, enfin pas un truc marketing, mais au bout de 3 mois, le mascara est encore valide, je trouve. Il est encore utilisable. Donc voilà, on vit dans une société de consommation. Et moi, j'ai pas envie de jeter mes mascaras. Je les utilise jusqu'au bout. Je les utilise jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Ou alors qu'ils soient secs. Et voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Ensuite, quelle marque de mascara utilises-tu? Donc, j'utilise beaucoup la marque Maybelline parce que c'est celle qu'on trouve beaucoup en grande surface, et je trouve qu'ils ont vraiment des bons mascaras tout simplement, qui sont pas forcément très chers et qui sont vraiment de bonne qualité. Donc voilà, j'aime bien tester les mascaras de grande surface, comme ça au moins si on est déçu, ce qui m'est déjà arrivé, et ben voilà, on n'a pas perdu un bras en en achetant un à je ne sais pas combien. Ensuite, Sephora ou MAC, alors c'est quand même partagé parce que j'aime beaucoup MAC. J'ai pas énormément de leurs produits, tout simplement du fait que c'est assez cher, mais j'aimerais vraiment avoir beaucoup de leurs produits parce que c'est une marque que j'adore. Mais je vais quand même dire Sephora puisque j'achète beaucoup plus de trucs à Sephora, mais c'est aussi plus logique puisqu'à Sephora ça regroupe beaucoup de marques alors qu'à MAC on n'a que MAC. Donc voilà. Non, après je vais quand même dire Sephora parce que Sephora, dès que je passe devant, j'ai tendance quand même à rentrer dedans, même si ce n'est pour rien acheter. Mais voilà, pour zioter, pour voir les petites nouveautés, j'adore être dans ces magasins là de toute façon. Donc je vais quand même dire Sephora. Ensuite, as-tu une carte de fidélité de MAC? Donc non, je n'en ai pas. Après, je ne savais même pas qu'ils en faisaient particulièrement. Après, je sais que, étant donné que je suis étudiante en esthétique, j'ai moins 20%. Donc, j'ai pas pensé à faire la carte. Mais étant donné que je n'y vais pas non plus souvent, voilà. Ensuite, quel outil utilises-tu pour l'application de ton make-up? Donc pour l'application de tous mes produits teint, j'utilise un beauty blender, enfin beauty blender ou éponge, parce que clairement j'adore ça, j'en ai un pot rempli. Donc voilà, c'est pas forcément la marque beauty blender, mais c'est des éponges et j'adore ça. Oui, franchement j'adore, c'est la meilleure application. Je ne suis plus revenue au pinceau depuis que j'ai ça. Pourtant j'ai pas mal de pinceaux teint, mais franchement le beauty blender ça a tout détrôné. Donc j'applique mon fond de teint, mon anti-cerne et même ma poudre sous les yeux avec une éponge et j'adore. Après pour tout ce qui est poudre pour tout le visage et yeux, ben, forcément j'utilise des pinceaux. Ensuite, quel est ton fard à paupières préféré? Donc c'est très dur d'en choisir qu'un seul avec toutes les palettes que j'ai, mais j'ai quand même pensé à un fard à paupières dans ma palette qui est fort bien creusé. C'est le fard Vervé de la Naked 2. Donc il est fort creusé comme vous pouvez le voir. Et c'est une vraiment trop belle couleur qui attrape la lumière tout de suite. Et ça fait vraiment super joli. Je trouve que c'est un fard à paupières qui va vraiment avec beaucoup de maquillage en fait, avec beaucoup de... Soit tout seul il fait super joli, ou alors vous pouvez l'agrémenter avec n'importe quel fard à paupières sur les côtés. Et voilà, c'est un passe-partout et un must-have pour moi. Donc si vous ne souhaitez pas forcément acheter la palette, je pense il doit être fait en fard mono. On va y arriver. Ensuite, liner feutre ou liquide. J'adore les feutres pour quand on part en vacances en week-end ou autre. J'adore les feutres parce que c'est vachement plus pratique. On n'a pas besoin de retremper son pinceau et tout. Mais après c'est vrai que les liquides sont des fois un peu plus intenses que des feutres. Mais j'aime bien les deux. Après ça dépend vraiment. Si j'ai le temps et que je suis pas forcément pressée, je peux prendre le temps d'utiliser un liner liquide. Si je suis pressée, là je vais plutôt me tourner vers un liner feutre. Voilà, j'aurai toujours dans la main, j'aurai pas besoin de retremper dans le produit. Ensuite, mets-tu souvent du liner? Bah oui, si vous me suivez depuis un moment sur ma chaîne, dans tous mes make-up j'en mets. Dans tous mes make-up j'en mets, c'est très rare que j'en mets pas et j'adore ça. Et voilà, même tous les jours, c'est très rare que j'en mets pas. Il m'est arrivé une fois de pas en mettre pendant plusieurs semaines, mais franchement c'était une phase.
Voilà, c'était une phase comme ça se peut que je n'ai pas toujours envie d'en mettre, mais c'est quand même très rare les jours où j'en mets pas, même si je ne me maquille pas ou si je ne fais rien, je mets juste un trait de liner et un peu de mascara et c'est tout, voilà. Que penses-tu des pigments de fard à paupières? Donc j'en ai pas vraiment beaucoup, je dois en avoir un ou deux. C'est juste que je m'y attarde pas trop, je préfère les palettes ou... Enfin ouais, je préfère les palettes ou même les duos ou... Voilà. Après je dis pas, il y a vraiment des pigments qui sont super beaux, mais c'est juste que je m'y attarde pas trop, donc j'en achète pas. Et pourquoi pas, c'est pas mon choix n'est pas arrêté, c'est juste que le jour où il me prendra l'envie d'en acheter, j'en achèterai. Ensuite, utilises-tu du maquillage minéral? Non, je n'en utilise pas. Ensuite, quel est ton rouge à lèvres préféré? Alors ça a été très dur, mais j'ai pas voulu choisir une couleur plutôt dans la saison ou autre. J'ai voulu choisir vraiment une couleur qui, toute l'année, c'est mon rouge à lèvres préféré en fait. Donc c'est le collection privée by Layla de chez L'Oréal et c'est mon nude parfait. Enfin, c'est vraiment le nude parfait pour moi que j'aime, qui me va parfaitement. Donc voilà, enfin, je vous l'ai déjà présenté mille et mille fois, je pense que vous le connaissez maintenant. J'en ai même acheté un en backup pour être sûr d'en avoir au cas où il y a la guerre. Donc voilà, il passe toutes les saisons, si je sais pas forcément quoi mettre, je mets celui-là et je suis sûre de ne pas me tromper. Et il passe aussi avec tous les maquillages. Ensuite, quel est ton gloss préféré? J'ai voulu choisir par contre dans cette catégorie un gloss de saison, mais en fait j'en ai tellement. J'ai aussi les NYX que j'aime beaucoup. Et après il y a ceux que j'ai achetés récemment, les mat Me ou ceux de chez Sephora, les rouges veloutés que j'aime beaucoup, mais après c'est des mat, donc je sais pas si on peut vraiment considérer ça comme gloss. Bref, j'en ai un de chez Kiko que j'ai acheté il y a très longtemps en teinte 04, mais ça faisait partie d'une ancienne collection et c'est un superbe gloss d'une superbe couleur rose fuchsia. Après voilà, c'est un gloss donc qui tient pas des masses, mais la pigmentation est folle et il est juste sublime, trop beau. Donc voilà, c'est vraiment un de mes gloss préférés. Dès que l'été arrive, je le prends dans ma trousse parce que voilà. Ensuite, quel est ton blush préféré? Bah, c'est pareil, si vous regardez mes vidéos, je pense que vous le savez. C'est celui-ci de Too Faced que j'aime beaucoup. Enfin, franchement, depuis que je l'ai, depuis 2 ans à peu près, je mets quasiment que celui-là. Parce que voilà, enfin, il va avec tous les maquillages, c'est un must-have pour moi. Et il fait vraiment un joli rendu, pas besoin de mettre d'highlighter parce qu'il est vraiment irisé et en plus vous avez un peu la partie or que vous pouvez utiliser comme highlighter. Donc franchement c'est mon préféré de tous pour l'instant, il n'y en a encore aucun qui a réussi à le détrôner. Ensuite, achètes-tu ton maquillage sur eBay? Pas spécialement, j'ai acheté juste une seule palette sur eBay, c'était ma Lorac Mega Pro, ouais. Sinon après non, j'achète jamais de maquillage sur eBay, pas que je ne veuille pas, mais voilà, c'est pas des sites dans lesquels je me tourne en premier. Aimes-tu le maquillage vendu en pharmacie? Donc oui, j'aime beaucoup parce que déjà c'est des bons produits, souvent testés dermatologiquement, etc. Qu'il n'y a pas trop de soucis enfin qu'il n'y a pas trop de soucis allergènes ou autres. Et donc j'aime beaucoup. Après moi, comme je disais, j'ai pas une peau réactive, mais j'aime beaucoup quand même ces marques-là. As-tu déjà envisagé de prendre des cours de maquillage? Donc non, des cours de maquillage proprement dit non, mais étant donné que j'ai été en école d'esthétique, voilà, c'est peut-être un peu pareil, sauf que voilà, en maquillage je me faisais royalement entre guillemets chier. Je m'embêtais vraiment beaucoup parce que les choses qu'on voyait je les connaissais déjà, sans prétention, sans dire que voilà, je les connaissais déjà ou autre, sans prétention. C'est juste que ma chaîne je l'avais déjà avant de rentrer en esthétique et j'ai appris beaucoup de choses via les vidéos sur YouTube et même de moi-même. Donc toutes les choses qu'on voyait en maquillage, les bases, je les connaissais vraiment plus ou moins déjà quoi. Ensuite, es-tu maladroite dans la pose du maquillage? Je vais pas me vanter en disant ouais non, je suis pas maladroite, je suis the best. Non, après voilà, il y a des faux pas que je fais, il y a des fois où je me loupe et que je recommence tout. Il y a des fois où mon liner, je ne réussis pas non plus. Mais après voilà, je vais pas dire non plus que je suis une quiche, mais voilà, je me débrouille. Ensuite, quel est selon toi le pire crime niveau make-up? C'est la démarcation ici, je trouve. Parce que faut prendre le temps les filles de... Même si vous n'avez pas forcément pris la bonne teinte de fond de teint, ce qui peut arriver, ce que j'ai déjà fait, ce que je pense que tout le monde a déjà fait, essayez de trouver des astuces pour
l'éclaircir par exemple. Je sais pas, mettez de la crème hydratante dedans ou mélangez avec un fond de teint plus clair que vous avez déjà. Enfin voilà, soit trouvez des astuces pour éclaircir s'il est trop foncé, ou alors regardez-vous dans le miroir avant de sortir et estompez vraiment, descendez-le bien dans le cou pour éviter ces grosses démarcations, parce que je trouve que c'est vraiment pas très joli et ça fait matcher, on voit que vous êtes maquillé et c'est pas le but en fait, enfin normalement. Et le deuxième, après je dirais quand même que c'est le contour des lèvres beaucoup plus foncé que l'intérieur. Contour des lèvres marron avec un rouge à lèvres nude, c'est moyen. Mais bon, après voilà, chacun fait ce qu'il veut. Préfères-tu les nuances colorées ou neutres? Donc je préfère carrément les nuances neutres. J'aime bien les colorées, mais j'ai un peu plus de mal à associer les couleurs, un peu plus de mal à les porter, et je suis beaucoup plus à l'aise avec du neutre. Donc voilà, les neutres. Selon toi, la célébrité qui est toujours bien maquillée? Je n'avais pas su répondre la première fois que j'ai tourné cette vidéo et je ne sais toujours pas répondre. Je ne suis pas trop people, je n'achète jamais de magazine people, je regarde rarement les émissions people, tout ce qui est Ange et tout, j'ai horreur de ça. Donc je ne sais, j'ai pas vraiment d'actrice ou de star qui me viennent à l'esprit. Si tu devais quitter ta maison avec un seul produit maquillage, lequel prendrais-tu? Mon bureau? Non, je sais pas, c'est trop compliqué. Je pense que je prendrais un seul produit maquillage, donc c'est une catégorie. Donc je prendrais toutes mes palettes. C'est ce qui coûte le plus cher dans ma collection. Et non, mais je ne sais pas, c'est impossible de demander à une make-up addict de choisir un seul produit. C'est pas possible. Pourrais-tu quitter ta maison sans être maquillée? Bien sûr, ça m'arrive de sortir chercher du pain ou aller faire des courses sans être maquillée, clairement. J'ai pas besoin de me maquiller pour faire 3 mètres ou même aller voilà, en ville. Donc oui, il m'arrive de sortir sans maquillage. Penses-tu que tu as bonne mine sans être maquillée? Non, clairement, je pense que j'ai clairement une tête et un teint de malade quand je ne suis pas maquillée. De malade, pas de malade de ouf, de malade... J'ai un teint avec des taches de rousseur comme je vous le disais. Mon teint n'est pas uniforme, donc ça fait vraiment pas joli. Il y a des... Enfin voilà, c'est pas joli, c'est moche, j'aime pas. Et ça ne fait pas fille qui vient de se sortir, voilà, ça fait pas fille toute pimpante qui vient de sortir, qui vient de se réveiller, qui n'est pas maquillée et qui est jolie. Non, non, moi c'est pas mon cas. Pour être jolie, je dois me maquiller. Donc voilà, il y a des gens qui ont de la chance, il y en a d'autres qui n'en ont pas, ben voilà. Hein. Ensuite, à ton avis, quelle est la meilleure ligne de maquillage? Je ne saurais pas quoi répondre parce que j'adore tous les produits teint, parce que je trouve qu'un teint bien fait c'est super joli. Et après j'aime beaucoup donc tous les produits teint et les palettes. J'adore, c'est le truc que je collectionne le plus, c'est les palettes. Et dernière question, enfin, que penses-tu en général du maquillage? C'est un art, c'est pas forcément quelque chose pour se cacher ou autre. Certes, il y a des personnes qui en ont besoin pour se sentir mieux. Oui, et pourquoi? Pourquoi tout le monde dit oui, le naturel c'est la meilleure chose, etc. Mais oui et non, on peut être un minimum naturel en restant maquillé. Et voilà, après chacun fait ce qu'il veut. S'il y a des gens qui préfèrent rester naturel sans se maquiller, tant mieux, qu'ils restent comme ça. S'il y a des gens qui se sentent mieux en se maquillant, ben voilà, chacun fait ce qu'il veut du moment que chaque personne se sente bien dans sa peau et dans ce qu'elle fait. Voilà, moi je trouve que... Voilà, s'il y a des gens... Voilà, après je dirais pourquoi pas, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des gens qui se maquillent par plaisir et d'autres plus par nécessité du fait de leur peau ou de leurs problèmes ou autre. Ben voilà, chacun fait ce qu'il veut. Le maquillage c'est un art, chacun fait ce qu'il veut, chacun associe les couleurs comme il veut. Ça sera pas au goût de tout le monde, on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Ce que je fais ne peut pas plaire à tout le monde, ce que les autres font ne peut pas plaire à tout le monde non plus. Peut-être qu'il y a des couleurs que j'utilise ou des associations que vous n'aimez pas, mais ça peut pas plaire à tout le monde, mais ça plaira forcément à quelqu'un. Et voilà, peut-être que quelqu'un que vous voyez dans la rue, les couleurs ne vous plaisent pas, mais peut-être que, enfin, si elle l'a fait, c'est forcément que elle, ça lui plaît, donc pourquoi pas, si ça la rend heureuse de se maquiller comme ça, ben voilà, laissez-la tranquille, elle fait ce qu'elle veut, chacun fait ce qu'il veut, et tout le monde vit bien, voilà. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser, le tag est maintenant terminé. Ben n'hésitez pas à le faire si ça vous dit, pourquoi pas. Il est assez long, donc j'ai parlé beaucoup et vite, j'ai l'impression, mais c'est pour pas qu'il dure trop longtemps. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, Instagram et Snapchat. Tous les liens sont en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous fais de gros bisous et on se voit prochainement dans une autre vidéo. Bye.